Les conflits entre groupes armés issus des communautés locales, Babembe, Banindu, Bafulero et Banyamulenge, sont récurrents dans cette région verdoyante avec des montagnes qui culminent à plus de 3000 mètres. Les Banyamulenge, des éleveurs Tutsis aux lointaines origines rwandaises, sont accusés d'être instrumentalisés pour balkaniser l'est du pays. Les Babembe, Bafulero, Banyindu ont combattu les gens parce qu'ils voulaient ravir la terre et la richesse de ces autres communautés dans le but de dominer et régner. C'est ça la cause de cette guerre. En riposte, des groupes armés Maï-Maï issus d'autres communautés ont pris les armes, s'en prenant aux civils Banyamulenge, plongeant la région dans le cycle infernal des violences, entrecoupé de quelques répits. Depuis 2018, la situation s'est de nouveau dégradée. On a été pourchassés, nos maisons nos villages ont été incendiés, nos bétails, petits bétails que gros bétails ont été emportés par les Maï-Maï en coalition avec les Red Tabara Barundi. On a perdu même beaucoup des hommes là. L'organisation KST tient un baromètre sécuritaire des incidents violents dans tout l'Est congolais. Selon ces chiffres, l'année 2021 a déjà été particulièrement violente pour le territoire d'Ouvira. Donc cette situation-là, c'est une situation déplorable que nous aurions souhaité que le gouvernement central et même provincial apporte des solutions adéquates parce que c'est jusqu'à quand finalement, depuis 1996, les communautés dans cette zone-là ne sont jamais stables. Conséquence de cette flambée de violence, dont le bilan humain n'est pas connu, près de 3000 déplacés Banyamulenge ont fui les montagnes pour trouver refuge à Ouvira. Une fois qu'on était là, la MONUSCO a promis d'ouvrir un couloir, où les gens peuvent aller encore cultiver et vivre. Comment les gens vont vivre s'ils ne sont pas dans leur milieu, si leurs bêtes sont ravagées par des bandits et si ça tire partout. La MONUSCO a récemment installé une nouvelle base dans la zone pour répondre à l'urgence, mais son porte-parole a rappelé les problèmes d'accès et d'absence des autorités de l'État et a souligné que la solution viendrait des communautés. Près de 122 groupes armés sévissent aujourd'hui dans tout l'Est congolais.